Avant que cette vidéo commence, je tiens à préciser que si vous n'avez pas fait Final Fantasy VII Original ou ses remakes, ne regardez pas la vidéo parce que ça va spoiler sec. Vous êtes prévenus, bisous. Ah, Final Fantasy VII. Un jeu dans le cœur de beaucoup de joueurs et dans celui de bon nombre d'entre vous qui regardez cette vidéo, j'en suis certain. Si c'est un jeu aussi populaire, ça ne sort pas de nulle part. Effectivement, de par les thèmes qu'il aborde, les personnages hauts en couleur qu'il nous présente et les environnements qu'il nous fait découvrir, il y a vraiment de quoi se mettre sous la dent. C'est normal qu'on s'attache à tout cet univers. Alors oui, certains diront que ce n'est pas le meilleur Final Fantasy, et dans l'absolu, je peux le comprendre. Par contre, s'il y en a bien un qui a su marquer l'histoire du jeu vidéo, mais aussi le grand public, c'est bien celui-là. Avec certainement les deux personnages de JRPG qui sont les plus reconnaissables, Cloud et Sephiroth évidemment. Ce sont des personnages qui animent les passions des fans de la même manière que les jeux. Et les jeux justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et plus précisément le prochain jeu, que tout bon fan qui se respecte attend avec impatience, que ce soit pour lui déclarer son amour comme sa haine. Et oui, les remakes et surtout Rebirth sont loin de faire l'unanimité dans la communauté. Entre certains qui l'encensent presque aveuglément comme si c'était le jeu du siècle alors qu'il présente des inconvénients, beaucoup reprochés à des studios comme Ubisoft avec ses tours infernales, certains mini-jeux qui en rendraient presque jaloux le purgatoire qui se trouve après la mort inévitable pour chacun, et les autres qui veulent au contraire nous convaincre que c'est une catastrophe et qu'il faudrait en conjurer l'existence au plus vite. Et au risque de vous étonner, c'est ni l'un ni l'autre en fait. Alors, qu'on s'entende, j'ai adoré Rebirth. Je l'ai adoré, vraiment. J'ai passé des moments incroyables dessus, j'ai ressenti des choses sur ce jeu comme j'en ressens assez rarement dans les jeux vidéo, j'ai plus de 200 heures de jeu. J'en garderai des souvenirs mémorables. En termes de scénario, de personnages, d'enjeux, y a rien à dire. Mais la formule open world dans laquelle il arrive est clairement désuète. C'est vieux, c'est poussiéreux, c'est pas toujours bien. Je pense à beaucoup de quêtes qui sont justement des livraisons inintéressantes, même si certaines servent au scénario, mais aussi à des mini-jeux dignes de la pire punition que Lucifer en personne pourrait infliger. Alors, je charrie, mais qui aime bien charrie bien, comme on dit. Enfin, je crois que c'est ça. Évidemment, tout n'est pas insupportable, et c'est bien pour cette raison que j'ai adoré le jeu, tout comme j'avais adoré le remake, et tout comme j'adorerais certainement le troisième jeu. Pour résumer, l'histoire c'est un grand oui, mais le gameplay, ben non. Mais bon, sur ce assez tergiversé, aujourd'hui on est là pour se demander ce qu'on peut attendre du prochain jeu en termes d'histoire. Tout d'abord, le point le plus évident, le scénario quoi, et ça va être un gros morceau. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce troisième remake? Alors, ne me prenez pas pour plus bête que je le suis, le FF7 original je le connais, je l'ai déjà fait. Bon, une seule fois, mais je l'ai fait malgré tout. Donc forcément, il y a des ficelles qui vont être très similaires au jeu original. Mais malgré tout, je trouve ça intéressant de se poser la question parce que l'histoire des remakes, elle change. Alors, c'est relatif. À la fin de remake, on pensait que la route empruntée allait être complètement différente et qu'ils allaient partir sur un truc tout nouveau. En même temps, avec les fillers, ça a fait peur à plus d'un fan. Et finalement, Rebirth s'est plus ou moins revenu sur les rails préétablis par le jeu original, ce qui a été perturbant pour pas mal de monde. Et je crois que cette phrase va mettre tout le monde d'accord. Personne n'a compris Rebirth à 100%, c'est impossible. Et ce pour une bonne et simple raison, Square Enix ne veut pas qu'on comprenne. Bah ouais, forcément, ils vont pas nous spoil ce qui va se passer dans le prochain jeu et quelle sera l'histoire, sinon leur jeu on va pas l'acheter. En vrai, je l'achèterai dans tous les cas. Donc c'est volontairement évasif, ce qui veut dire qu'on peut autant s'attendre à ce que l'histoire soit peu surprenante, comme complètement différente. Alors sans trop théoriser, à quoi je m'attends? Perso, je pense qu'ils vont partir sur une trajectoire hyper différente que celle de FF7 original. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, l'introduction de nouveaux concepts comme les fillers, mais aussi les réalités alternatives. C'est deux trucs qui sont hyper présents et vraiment centraux dans l'intrigue de la retrilogie pour l'instant. Et je vois pas pourquoi ils auraient introduit ça si c'était juste comme ça, pour étendre un peu l'univers. C'est pas possible, ça a un poids trop grand. Ensuite, il y a quand même beaucoup de mystères qui reposent sur ces éléments, et je les vois mal tout mettre à la poubelle à la fin du troisième remake et dire « Haha, les fillers et les réalités alternatives, elles ont disparu, c'est bon, tout va bien. » Impossible. Je vois pas pourquoi Square Enix assumerait pas leur choix jusqu'au bout. De toute façon, ça a jamais été le fonctionnement de FF7, au contraire. Dans cet univers, rien n'est jamais résolu à 100%. Y a qu'à voir les suites Advent Children et Dirge of Cerberus. Et surtout, encore une fois, la plupart des enjeux importants de l'intrigue, ils résident dans les fillers et dans les réalités parallèles. Genre comment Sephiroth en sait autant et comment il navigue entre ces réalités, mais aussi la mort de Aerys qui est extrêmement liée au multivers. Donc c'est pas un concept que tu vas faire disparaître du jour au lendemain. La mort d'Aerys d'ailleurs, j'en ferai peut-être une vidéo un jour. Après c'est un sujet qui a beaucoup été traité, mais en même temps c'est normal. Ils font exprès de donner une mort hyper compliquée et confuse à Aerys pour nous mettre sur une fausse piste. Il y a d'autres sujets incompréhensibles et mystérieux que je vais aborder en vidéo, genre les fillers noirs, blancs et gris, le cas de Omni Sephiroth, ou encore la citation à la toute fin du jeu « No promises await at journey's end », mais on aura l'occasion d'en reparler, vous inquiétez pas. Alors parlons de Omni Sephiroth qui reste pour moi un sujet hyper important et qui va permettre de lancer un petit sujet de spéculation. On est face à un cas assez particulier, car
Comme vous le savez, dans le FF7 original en 1997, notre première véritable rencontre avec Sephiroth, elle se fait au cratère Nord. Jusque-là, je vous apprends rien. Mais dans Rebirth, on peut être sûr d'une chose selon moi, Sephiroth, on l'a déjà croisé en fait, et pas seulement son incarnation via un manteau noir, non. Plus précisément, on le croise au cours du jeu dans l'Entremonde, ce que Sephiroth s'appelle les coulisses de l'univers. C'est ce décor tout blanc avec plein de réalités autour de nous. Et en fait, c'est plutôt logique. C'est pas un manteau noir qui va avoir le pouvoir de se balader entre les réalités. Je veux bien qu'ils aient des capacités intéressantes grâce à Genova, mais on va pas abuser non plus. Sinon c'est gratos quoi, ça veut dire que tous les soldats avec des cellules de Genova, ils peuvent se balader entre les réalités. Donc non, pour moi c'est évident que c'est Sephiroth qui est capable de faire ça. De toute façon, il en sait beaucoup trop sur ce sujet. Donc clairement, il s'y balade régulièrement entre les réalités. Alors, pourquoi et comment ? Aucune idée. Mais on est clairement dans une situation très différente de celle du jeu original et j'adore que Square Enix porte leurs couilles comme ça. On est face à un Omni Sephiroth qui connaît énormément de choses sur les concepts qui l'entourent, aussi compliqués soient-ils, et qui en a déjà fait l'expérience. Donc il y a forcément quelque chose qui fait qu'il a autant de capacités et de connaissances, et surtout qu'il est beaucoup plus libre d'agir que dans le jeu original. Alors, j'irai pas nécessairement jusqu'à dire que le Sephiroth de la retrilogie n'est plus enfermé au cratère Nord, parce que vu le concept de réalité parallèle, c'est tout à fait possible que ce soit le travail d'un Sephiroth d'une autre réalité. Mais après, penser que ce Sephiroth vient forcément d'une réalité parallèle, c'est une logique un peu fallacieuse, parce qu'elle part du principe que le Sephiroth de notre réalité est toujours au cratère Nord. Mais en fait, on n'en sait rien. Peut-être que ce Omni Sephiroth, c'est celui de notre réalité à nous, justement. On n'est pas encore allé au cratère Nord, donc on ne sait pas si Sephiroth sera toujours là-bas. Et s'il y a bien une chose qu'on a remarqué, c'est qu'on a déjà beaucoup de surprises dans Remake et Rebirth, donc franchement, je serais même pas étonné s'il était plus au cratère. En parlant du cratère Nord, justement, pour rester sur une continuité, je pense pas qu'ils vont le supprimer dans le troisième remake. Cependant, vous aurez peut-être remarqué que certaines caractéristiques du cratère ont été reprises pour être mises dans le temple des Cetra à la place. Genre les effluves de la rivière de la vie, les vents rapides, c'était typique du cratère Nord dans le jeu original. Et là, c'est quelque chose qu'on retrouve au temple dans Rebirth. Donc la question c'est pourquoi ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Est-ce qu'ils comptent modifier le cratère Nord ? Ou alors est-ce qu'ils ont juste mis ça parce que ah ouais c'est stylé ? Malheureusement on aura la réponse seulement dans le troisième jeu. Et vous verrez que ce sera souvent ça la conclusion. Bon maintenant on va passer à la partie moins prise de tête de la vidéo. Beaucoup moins de théorie et juste du kiff, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aimerait voir. Et je compte sur vous pour faire part de vos attentes personnelles dans les commentaires. Premièrement, moi j'aimerais bien voir un Wutai beaucoup plus développé. Et vu le teasing à la fin de Rebirth, je suis sûr et certain que ce sera le cas. Il sera certainement même plus optionnel. Mais ça pourrait être trop cool de voir Yuffie évoluer dans son environnement, d'avoir une histoire plus approfondie sur le rapport entre cette nation et la Shinra, une culture locale plus prononcée comme on pouvait l'avoir au World Market, peut-être un peu plus de lore sur le Léviathan aussi, qui sera certainement la nouvelle invocation. Et qui dit Wutai et Yuffie dit aussi Sonon. C'est quasiment sûr qu'ils en feront au moins mention. Après le troisième remake, il aura déjà énormément de choses à raconter, et je sais pas si on aura son retour, voire même celui de Nero Advice du Deep Ground. J'adorerais, mais ça ferait beaucoup. Et faudrait faire les choses bien avec un vrai gros contenu enrichi, parce que les voir aussi peu de temps dans le Intergrade, perso j'ai trouvé ça plus frustrant qu'autre chose. Donc j'ai pas envie de les voir à nouveau apparaître 10 minutes puis plus jamais. Soit vous leur donnez un vrai rôle pour une grosse quête secondaire, soit vous les laissez là où ils sont. Toujours sur le Wutai, il y aurait moyen de faire un truc intéressant avec Gilgamesh. On sait qu'on va le revoir quand on termine sa quête, il le dit, et vu son accoutrement et l'endroit dans lequel on l'affronte, c'est quasiment sûr qu'il aura un lien avec cet endroit. Bon, pour partir sur complètement autre chose, j'aimerais beaucoup voir un approfondissement de Genova. Alors, je demande pas non plus une backstory où on le voit sur sa planète avec d'autres aliens appelés Boublibla et Sglorbux le dévoreur de monde, mais peut-être au moins quelques explications quant à son vécu cosmique, de l'origine de ses pouvoirs, de sa création, du nombre de planètes qu'elle a corrompues avant d'arriver sur Gaïa, bref, un truc qui pourrait nous montrer l'étendue de ses capacités. Peut-être aussi une cinématique immersive où tu vois Genova utiliser ses techniques de manipulation pour détruire le peuple des Cetra de l'intérieur jusqu'à leur quasi-extinction, mais aussi son impact sur le mental et la psyché de ce peuple comme elle peut le faire sur Cloud ou Rufus. Parce qu'on en a vu les prémices sur Rebirth, mais clairement la cinématique était pas non plus hyper développée. Je voudrais aussi que son rapport à Sephiroth soit mieux expliqué, parce que Genova, elle a jamais vraiment eu d'histoire. C'est juste, elle est méchante parce que, bouh, je suis l'alien qui veut dévorer les planètes. Bon bah d'accord, mais il y aura un truc intéressant à raconter avec Sephiroth. Qui domine vraiment qui, par exemple ? Dans le FF7 original, c'était clairement Sephiroth qui se servait de Genova. Mais ça pourrait être un peu plus nuancé dans le remake, ce serait intéressant.
Tant qu'on parle de Genova, la mère supposée de Sephiroth, bah on pourrait aussi en savoir plus sur sa vraie mère, Lucretia, et plus globalement sur la backstory de la jeunesse de Sephiroth, son enfance, son inclusion dans le soldat, etc. Après c'est des trucs qui sont déjà abordés dans le spin-off d'Dirge of Cerberus, donc je sais pas si Square Enix va s'accorder un pas de côté pour nous offrir une version embellie de l'histoire de Sephiroth. Parce qu'encore une fois, ils vont avoir une quantité de choses dont ils vont devoir nous parler, je sais même pas comment ils vont régler tous les mystères en un jeu. Donc si en plus on a la backstory de Sephiroth, celle de Vincent et tout, ça va être un jeu massif. Mais je prends avec plaisir. Hein. Au niveau du gameplay, on peut s'attendre à une nouvelle mécanique de jeu pour renouveler un peu la formule. Intergrade avait ramené les attaques synchronisées, Rebirth les a améliorées et a amené le combat aérien, donc on peut s'attendre à une autre nouveauté pour la suite. Au niveau des personnages jouables, l'évidence ce sera Cid et Vincent évidemment. Putain j'ai trop hâte de jouer Vincent vraiment. On peut aussi s'attendre à pouvoir contrôler à nouveau Sephiroth et Zack, avec une présence un peu plus importante que dans 2 combats du simulateur hein, j'espère. Mais peut-être encore quelques autres personnages jouables. On pourrait penser à Cisney avec laquelle on sympathise, mais on a vu que dans le jeu mobile Ever Crisis, ils sont assez créatifs en termes de personnages jouables, donc à voir. On aura peut-être une petite backstory de Sephiroth dans le prochain jeu comme je l'ai dit, mais j'ai quand même du mal à croire qu'on puisse jouer Angel ou Genesis. Hein. En tout cas, j'attends beaucoup du prochain remake, sans parler du gameplay parce qu'il y a des choses à dire et il était loin d'être parfait, mais déjà simplement sur l'histoire. Moi je veux un truc inédit, pas une redite de 1997, sinon ça m'intéresse pas, le jeu original se suffit à lui-même. Choquez-moi bordel, faites une fin de fou auquel personne s'attend, moi je veux une folie furieuse. En tout cas, on touche à la fin de cette vidéo, mais je tiens quand même à rappeler une petite chose, pour vous émoustiller un peu. Rebirth est sorti maintenant il y a quasiment 1 an. Il y a énormément de choses qui sont déjà prêtes pour le prochain jeu, que ce soit les villes, les environnements, les modèles 3D de tous les personnages qui sont déjà là. Beaucoup de nouveaux systèmes ont été établis sur Rebirth. On aura évidemment des innovations, peut-être une nouvelle boucle de gameplay dans les combats, le High Wind qui permettra un plus grand open world, etc. Mais globalement, on a déjà une grande partie de ce qui va constituer le prochain jeu. Donc je pense que ça prendra pas tant de temps à arriver. Et je tiens aussi à rappeler qu'entre la sortie de Remake et Rebirth, il y a eu un peu moins de 4 ans. Mais il y a surtout eu 2 autres projets. Le DLC Intermission, qui est courte certes, mais qui rajoute de nouveaux boss, un nouveau personnage jouable, voire Sonon qui est semi-jouable, mais aussi Crisis Core Reunion. Alors, ces 2 projets relativement légers on va dire, mais ça reste des projets qui sont survenus pendant le développement de Rebirth. Alors que là, ils ont annoncé il y a quelques temps se concentrer à 100% sur le prochain jeu et qu'il n'y aura pas de DLC pour Rebirth. Tout ça pour dire que je pense pas que le jeu il sortira dans si longtemps que ça en fait. En vrai, il y a moyen que d'ici 1 an on ait des news et que dans 2 ans, voire 2 ans et demi, on ait la sortie du jeu. Après, évidemment, je veux que le jeu soit le plus peaufiné possible, mais on sait que c'est des passionnés derrière le jeu, ils sont hyper respectueux de la licence, donc il n'y a pas de souci à se faire, je pense. Voilà, ça c'était pour titiller un peu votre hype de fan FF7. Bon, en tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer des prochaines, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à partager vos théories. Salut! You promise? Promise. Walking city streets with worn cobblestones, listening to people rushing past to rhythms all their own. Goodbye. Life passing me by now.